Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendons tout d'abord en France avec la certification du Falcon 6X, le dernier né des avions de Dassault. Et nous irons ensuite au Tessin où une compagnie vient de commander des avions taxis pour des trajets de mobilité aérienne urbaine. Ce n'est pas de la science-fiction, mais de la réalité. Et c'est tout de suite sur Première Classe TV. Elles étaient attendues conformément aux objectifs prévus de l'avionneur français Dassault. Le Falcon 6X a reçu sa double certification le même jour de l'EASA et de la FAA. Cette certification par les autorités européennes et américaines de l'aviation civile vient conclure une campagne d'essai de plus de 2 ans au cours de laquelle 1500 heures de vol ont été réalisées à travers le monde. Le programme de certification du 6X a utilisé 4 avions d'essai, accumulant un total de quelques 1700 heures de vol sur environ 600 vols, des chiffres conformes aux projections initiales. La phase finale du programme, appelée Mission 1, a emmené l'avion partout dans le monde, volant des profils de vol typiques, avec une variété de pilotes aux commandes, enregistrant quelques 200 heures sur plus de 90 vols. Ces 2 certifications ouvrent la voie à d'autres agences aéronautiques nationales. Elles stabilisent l'échéancier d'entrée en service du Falcon 6X, dont les premiers exemplaires sont en phase de finition. Le Falcon 6X de Dassault fait partie de ces nouveaux jets d'affaires ayant un fuselage ultra large. Il est doté de la cabine la plus haute, 2 mètres, et la plus large, 2,60 m du secteur de l'aviation d'affaires, avec des zones dédiées à la détente et de l'espace pour les réunions en vol. En cabine, la lumière naturelle éclaire parfaitement la cabine de 12 mètres de long grâce aux 30 fenêtres extra larges qui a une fenêtre de toit unique. Ces facteurs environnementaux permettent de lutter contre le décalage horaire sur les longs trajets. Le Falcon 6X peut accueillir jusqu'à 8 passagers et 3 membres d'équipage avec un volume de bagages de 4,50 m. Avec une autonomie maximale de 10 200 km et une vitesse de pointe de Mach 0,9 sur un vol sans escale de 9 400 km, reliant Genève à Hong Kong, LA ou Rio en vol direct. Les ingénieurs ont travaillé pour permettre à l'avion d'atterrir sur seulement 950 mètres. De fait, le Falcon 6X peut atterrir dans un plus grand nombre de destinations. Au revoir les bouchons aux heures de pointe et les longs trajets sur les autoroutes. Des taxis volants pourraient bientôt faire gagner un temps précieux. Et ce n'est plus de la science-fiction. Une société prévoit des premiers vols à l'horizon 2026 au Tessin. La société suisse Air Dynamic, active notamment au Tessin, a récemment signé un partenariat avec l'entreprise allemande Lilium pour l'exploitation d'avions taxis à atterrissage et décollage verticaux entièrement électriques. L'accord prévoit la livraison de 5 aéronefs. Spécialisé dans l'affrètement de jets et hélicoptères privés entre la Suisse, l'Italie et la France, Air Dynamic entend exploiter ses avions taxis sur des trajets courts, notamment entre Lugano et Milan, où les bouchons sont quasi permanents. Et ce, dès 2026. L'aéronef de Lilium, qui se veut innovant et durable, peut emporter 5 passagers, pilotes compris, et peut voler jusqu'à 280 km/h grâce à une trentaine de moteurs électriques. Les vols ne dépasseront pas les 175 km de distance, soit des trajets essentiellement urbains et régionaux. La différence, c'est qu'il n'y a plus besoin d'aéroport, permettant de diversifier le plus possible les points de décollage et d'atterrissage urbains. Ces avions taxis pourraient également bientôt voler dans l'arc lémanique ou pour rejoindre la vallée de Joux et ses entreprises horlogères par exemple. Le fait qu'ils puissent rallier directement les centres-villes sans passer par les aéroports est aussi un avantage. Pour les aéroports régionaux comme Sion, Berne, Saint-Gall ou Lugano en Suisse, ce type de transport est aussi un atout car il permet d'offrir un service complémentaire à l'aviation traditionnelle. Le Tessin est une région où résident de nombreux étrangers fortunés qui se déplacent fréquemment pour rejoindre un aéroport ou une entreprise ou pour faire du tourisme haut de gamme. Ce type de clients vont assurément faire appel à ces taxis aériens. Des premiers vols tests avec passagers devraient avoir lieu durant les Jeux Olympiques d'été de 2024 à Paris, une étape très attendue. En Suisse, les choses vont vite, mais il faut encore attendre la promulgation du règlement de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne. Ensuite de quoi,
Il y apportera ses ajustements, notamment pour les vertiports, soit ces points d'atterrissage et de décollage verticaux, en dehors des aéroports traditionnels et sur les couloirs aériens urbains que pourront emprunter ces futurs taxis volants. Ces avions taxis seront dans un premier temps plutôt réservés aux voyages haut de gamme, donc destinés aux élites les plus fortunées. Toutefois, à terme, cette nouvelle mobilité va aussi se développer dans l'intérêt de la population tout entière, avec une commercialisation un peu partout dans le monde. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un avion électrique français dont le concept est déjà bien avancé. D'ici là, bon vol à tous!